Franchement, je sais pas ce que je fous là, tourner des vidéos, il fait beaucoup trop chaud. En plus, je suis en train de boire un café, n'importe quoi. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? Dans ce nouvel épisode de Manga Café, on va revenir tranquillement en fait sur les dernières lectures que j'ai en ce moment. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce que je vais vous parler tout simplement de Orient Samurai Quest, la dernière bombe issue directement du Weekly Shonen Magazine de Kodansha, que vous connaissez maintenant parce que je le présente sur la chaîne. Le manga est fraîchement débarqué chez Pika Édition et on en parle ensemble après le générique. Enfin bon, comme je vous le disais justement dans l'introduction, aujourd'hui on va parler de la dernière bombe en puissance issue du Weekly Shonen Magazine, Orient Samurai Quest, qui est fraîchement débarqué chez Pika Édition le 24 juin. Et franchement, on va pas prendre un raccourci, c'était un vrai kiff de découvrir ces deux premiers tomes. Alors, on va commencer dans l'ordre, il faut savoir que déjà, Orient, c'est le tout nouveau manga de Shinobu Otaka, et si ce nom vous parle, c'est normal, c'est notamment le mangaka qui s'est chargé de Magi The Labyrinth of Magic, déjà disponible en France. Mais bon, c'est vrai que c'est un auteur qu'on peut reconnaître par son style graphique assez particulier. Et regardons tout de suite de quoi ça parle. L'histoire de Orient prend place dans un Japon fictif où les démons du nom de Oni seraient descendus sur Terre pour prendre la place des hommes et leur imposer leur domination. Les valeureux guerriers de l'époque Sengoku, les Bushi, ont essayé d'arrêter les Oni, mais en vain. Et le plus grand nombre d'entre eux se sont fait exterminer. Et c'est justement dans ce monde-là qu'on va retrouver Musashi et Kujiro, qu'on peut voir sur la deuxième couverture, qui étant enfants se sont justement fait la promesse de devenir Bushi et de se débarrasser justement des Oni. Ces êtres démoniaques qui se sont un petit peu au fil du temps imposés comme des divinités au sein du monde. Et déjà la chose que j'ai vraiment adoré avec ces deux premiers tomes, c'est que ça traite bien que subtilement d'une thématique assez intéressante qui est la domination. Où justement au fil des générations, donc les Oni, donc ces démons descendus du ciel, ont un petit peu enseigné aux hommes et transmis aux hommes que les Bushi, qui est à l'origine du coup des héros, étaient en fait des monstres et du coup que forcément il fallait se méfier d'eux. Et on se retrouve donc dans un univers où en fait les rôles ont un petit peu été échangés, où le dominateur de base, donc l'ennemi, a pris la place du héros aux yeux du peuple et les héros de base sont devenus un petit peu des parias. Et cette thématique principale de Orient est d'autant plus intéressante, c'est tout simplement que franchement au fil de l'histoire, si tu transmets pas ou alors si tu transmets une version erronée de ce qui s'est passé dans le passé, et tu prives un petit peu les générations actuelles de la vérité. C'est un élément vraiment important, donc je vais pas aller dans les détails si je pourrais en parler 10 minutes, mais déjà l'excellent point c'est que du coup cette grosse thématique justement de la transmission de l'histoire, de l'importance de l'histoire, etc. est au cœur de Orient. Orient c'est également un shonen d'action, donc pas étonnant parce que c'est publié dans le Weekly Shonen Magazine, mais pas que, c'est aussi un manga mettant très en avant la notion d'amitié. Et quand je parle d'amitié, c'est bien sûr celle de Musashi et de Kujiro, deux amis d'enfance qui ont été plus ou moins formés par le père de Kujiro qui était un Bushi, qui leur a transmis en secret justement toute l'histoire des Bushi, tout leur héritage, etc. Et forcément donc les deux personnages principaux ont notion que les Oni sont des démons et non pas des divinités protectrices. Et ces deux personnages donc dans leur amitié vont justement se fixer un rêve commun, ceux de devenir Bushi, de former leur propre clan de Bushi, le plus puissant de tous les temps, et de libérer le Japon de la domination des Oni. Donc la notion d'amitié est vraiment très forte dans ce manga, donc notamment grâce à ces deux personnages principaux. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que autour des deux premiers tomes, donc surtout sur le premier tome, finalement on va se rendre compte que au fil des années, au fil du temps, bien que ces deux personnages se soient fixés leurs rêves et leurs promesses quelques années auparavant, finalement le temps aura fait que il va y avoir une véritable scission entre les deux personnages, qui vont un peu malgré eux prendre deux directions opposées. Le personnage de Musashi qu'on peut voir juste là va justement continuer à croire en ce rêve, persévérer, s'entraîner, pendant que le personnage de Kujiro, donc son meilleur ami, va un petit peu se résigner, abandonner ce rêve, le mettre de côté, avant que le personnage de Musashi lui rappelle leur rêve. Au sein de ces deux premiers tomes, on a également plusieurs grosses notions et plusieurs grosses thématiques communes justement au plus grand manga shonen. C'est notamment les notions de détermination, d'amitié, d'accomplissement, le fait de mener à bien son rêve, de toujours y croire et de jamais y renoncer, et vraiment toutes ces notions sont vraiment au cœur de ces deux premiers tomes. Un truc qui est intéressant encore une fois dans Orient, c'est tout simplement le contraste entre les deux personnages principaux. L'auteur a fait le choix justement de ne pas avoir un seul personnage principal, mais vraiment un duo de personnages qui sont tous deux complémentaires. Et franchement, le contraste entre les deux personnalités des personnages qui sont pourtant proches est vraiment hyper intéressant. Le premier qui est Musashi est plutôt en fait un petit peu le genre de personnage qui fonce tête baissée dans le tas, sans trop se poser de questions, et hyper impulsif, etc. Et le personnage de Kujiro, c'est vraiment l'inverse. Pour le coup, il est vraiment beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus calme. Et vraiment, les deux personnages vont vraiment représenter à eux deux chacune des facettes un petit peu des héros de shonen classique. Donc Musashi va représenter vraiment la force brute, le courage, etc. Pendant que le personnage de Kujiro, du coup, il représentera un petit peu plus tout ce qui est intellect, tout ce qui est sagesse, réflexion. Ce qui fait qu'au final, on a un duo vraiment de personnages hyper complémentaires dans leur caractère
caractère, dans leur car design, dans leur comportement, ce qui rend la lecture d'autant plus intéressante. Un des autres trucs que j'ai vraiment bien aimé, surtout dans le premier tome, c'est tout simplement le style de combat de Musashi. Musashi est un samouraï, de ce fait tu penserais qu'il se battrait par exemple avec une épée, etc. Je dis épée mais je parle de katana, mais au final pas du tout. L'auteur a voulu instaurer un truc un peu plus original. En fait Musashi se bat avec une faux, mais il appelle cette faux son katana. Et en fait il se bat avec un style de combat particulier ou avec sa faux, il se bat de la même façon qu'un guerrier, un samouraï se battrait avec un katana. C'est totalement what the fuck au premier abord, mais pourquoi pas, j'ai trouvé l'idée vraiment originale. Mais en plus de ça, les scènes d'action sont franchement plutôt bien gérées, je l'ai trouvé. Même si c'est vrai qu'en parlant de ça, je trouve que sur le premier tome, vous verrez, il y a un gros combat, et je trouve que ce gros combat donne un petit peu une sensation de mêlée générale, qui donne un aspect un peu bordel sur certaines cases, je trouve, où c'est beaucoup surchargé, et des fois c'est un petit peu gênant au niveau de la fluidité de la lecture, mais sinon en termes d'action, etc., bah, c'est le seul truc qui m'a gêné par rapport à ces deux premiers tomes. Mais bon, je pense que si vous êtes fan vraiment d'action pure et dure, etc., ça devrait vous plaire. Donc vraiment, le premier tome est plutôt un tome d'exposition qui va nous montrer l'univers, qui va nous présenter Musashi et Kojiro, leurs relations, leurs rêves, le début de leur quête, de leur aventure et de leur voyage. Et un des points vraiment intéressants avec Orion, mais je trouve que c'est vraiment une des thématiques en fait, je pense, qui tient à cœur à l'auteur, c'est vraiment qu'on a cette impression de lire un petit peu un conte, une sorte de conte mythologique japonais, où en fait l'auteur te raconte un truc, voilà, une histoire assez grandiose. Et là notamment, c'est l'histoire de ces deux personnages qui vont se confronter à des entités divines. Enfin plus démoniaques, mais vraiment avec une apparence divine. Et franchement, j'aime beaucoup cette idée. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ces deux premiers tomes. Je dois avouer que j'ai peut-être préféré le deuxième tome parce que le premier tome, il y a beaucoup d'action et le deuxième tome permet un petit peu il y a toujours un peu d'action, mais de plus se poser, etc., de souffler et de découvrir un petit peu plus le monde que l'auteur nous propose dans cette histoire. En tout cas, une très bonne lecture que je vous recommande. Enfin bref, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'hab, si vous aimez mon travail, si vous aimez quand je parle d'actu, de mes lectures, etc., je vous invite à me rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram. Je parle d'actu manga dessus et je partage également toute l'actu en temps direct. Vous cherchez un lien, c'est en description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.